And I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve à l'extérieur, donc dans le jardin. Donc comme vous le voyez, monsieur il est en train en fait de cueillir des feuilles d'amarante. Donc c'est des légumes qui sont pas très connus ici en France, mais en Afrique c'est beaucoup connu. Chez nous au Burundi, on consomme beaucoup les... Et comme je les aime bien, du coup, j'ai fait beaucoup. Donc là, monsieur, il a fini de récolter les amarantes. Ensuite, on va continuer avec les feuilles de courge. Ça s'appelle dans ma langue Umusoma. Donc ça aussi, en fait, ça sera le sujet du jour. Donc c'est ça que je vais préparer dans cette vidéo. Pour les amarantes, ça sera la prochaine fois. Some things are not the same as they were a year ago. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tourné la vidéo pour les amarantes. Donc, mais aujourd'hui, c'est vidéo spéciale et spéciale feuille de courge. Donc, Umusoma. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Donc là, je suis en train de les récolter. Donc, c'est ça en fait. Les feuilles de courge, c'est comme les feuilles de courgette en fait. Mais sauf que les feuilles de courgette, c'est dur et ça pique. Mais les feuilles de courge, c'est mou. Donc là, je suis en train de vous montrer comment je les récolte. Franchement, c'est pas compliqué, c'est trop facile. Donc voilà, je vous montre de près mes feuilles de courge. Donc c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui pour la recette. Je ne sais pas si ce genre de vidéo va vous intéresser, si ça va vous plaire, mais au cas où, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Donc là aussi, j'avais demandé à mon mari de récolter un peu d'aubergines parce qu'on avait des aubergines. Du coup, je lui ai dit de récolter un peu comme ça. Je vais les utiliser dans les amarantes. Donc là, il y a le melon. C'est pas encore prêt. Du coup, aujourd'hui, on va prendre que les aubergines. Vraiment, c'est satisfaisant à la récolte. Regardez tout ce qu'on a eu. Donc là aussi, j'avais demandé à messieurs de récolter aussi les céleris. Donc quelques branches, pas beaucoup. Hein. On va continuer avec notre récolte. Donc là, il est en train de récolter les tomates. Franchement, cette année, on a eu beaucoup de tomates. Même l'année passée aussi, on avait récolté beaucoup de tomates. Donc, ensuite, il va prendre le romarin. Mais là aussi, on ne va pas prendre beaucoup. C'est juste assaisonner. Je vais utiliser pour assaisonner dans la recette que je vais préparer tout à l'heure. Regardez tout ce qu'on a récolté. Il y a les feuilles de courge, franchement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, je vais vous le présenter tout à l'heure. Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. Donc en fait ce matin on a récolté beaucoup de légumes. Les légumes d'été, légumes de saison on va dire.
Donc, je me suis dit, je vais partager avec vous, je vais vous montrer ce qu'on a récolté. Après aussi, je vais vous prendre dans la cuisine pour préparer une petite recette. Donc voilà, donc sans trop tarder, je vais vous montrer tout ce qu'on a récolté. Franchement, on est trop contents. Moi et mon mari, les enfants aussi, parce que tout ça, ça vient du jardin. Tout ça, c'est bio. Franchement, c'est que du bonheur. Ça fait du bien de manger les choses qui viennent du jardin, les choses qu'on a fait avec nos propres mains. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Donc là, je vais commencer à vous présenter. On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a même des choses que vous ne connaissez pas. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer. Le bonus aussi, il y aura un bonus. Donc, je vais préparer une recette. Sachant que ça, vous ne connaissez pas, mais vous pouvez trouver ici. C'est facile à trouver. Donc, je vais commencer par ça. Regardez, ici, on a des aubergines. Ça, rien de spécial, franchement. Là, on n'a pas eu des grosses. C'est pas des gros, mais franchement, ça nous suffit. Donc, on en a 4. C'est des moyens. Ça, c'est petit. Donc, il y en a 4 ici. Et là, c'est du romarin qui vient du jardin aussi. Franchement, ça fait vraiment, vraiment du bien. Je sais, je me répète, mais c'est comme ça. C'est la vérité. Alors, céleri. Moi, le céleri, je l'utilise comme du persil. C'est pour assaisonner. Donc, c'est pour ça que je prends les feuilles comme ça. Donc, voilà, les amis, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis trop contente. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Et ça, c'est du poivron. Le poivron, j'avais pris la fois passée. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est normal, j'en ai aussi dans mon frigo, donc c'est normal. Donc, et là, c'est des tomates. Franchement, regardez. Ça, je vais les congeler. Ça, c'est des tomates qu'on a récoltées la fois passée. Du coup, ça, je vais les mettre directement au congélateur. Et ça se conserve bien au congélateur. Et même pour les cuisiner, franchement, c'est facile. Il faut enlever la peau et laisser décongeler un peu. Et faire une sauce avec. Et ça, comme c'est pas trop mûr, du coup, je vais laisser là. Donc, voilà 2 grandes bassines. C'est pas des petites, hein. Franchement, c'est des grandes bassines. Alors, on va continuer avec les choses que vous connaissez pas. Alors, des choses que vous connaissez pas, c'est ça. Ça, c'est les amarantes. Amarantes, les feuilles d'amarante. Lenga-lenga. Ouais, je pense, oui. J'ai déjà entendu un autre nom. Matembele, bitekuteku. Je pense que c'est en Swahili ou en Lingala, comme ça. Donc, nous, on dit lenga-lenga. Et oui, en Kirundi, le vrai Kirundi, c'est Inyabutongo. Donc, voilà, les amis, du coup, là, franchement, tout ça aussi, c'est à... Je vais les congeler, hein. Je vais, en fait, les préparer. Enlever les grandes tiges et les congeler. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Donc ça, c'est la même chose que ça. Tout à l'heure, ça a coupé. Donc là, je disais, c'est ibengalenga. Il y a beaucoup de noms. Et il y a plusieurs façons de préparer ça. Vous pouvez les préparer avec du poisson fumé, avec des aubergines. Il y a des aubergines africaines aussi. En fait, il y a plusieurs façons de préparer ça. On peut préparer ça avec la banane verte. Mais ici, on ne trouve pas. C'est compliqué de trouver. On trouve, mais difficilement. Donc là, il y en a beaucoup. Du coup, je vais les préparer. Enlever les tiges, les grandes tiges, les préparer. Et les mettre au congélateur. Donc voilà, ça c'est la même chose que ça. Donc franchement, il y en a beaucoup, il y en a énorme. Et quand c'est cuit, ça fond. Du coup, franchement, je suis très contente, très satisfaite. Et là, c'est umusoma dans la langue kirundi. Umusoma. Franchement, en français, je ne pourrais pas vous dire. Mais on va dire c'est les feuilles de courge. Les feuilles de courge. Voilà, tout simple. Donc ça aussi, ça se mange et c'est trop bon.
C'est trop bon, c'est des légumes. Et ça, au Burundi, on a l'habitude de manger ça. On mange beaucoup de légumes vertes comme ça. Donc là, c'est ça. Là aussi, tout à l'heure, je vais les apprêter, je vais les préparer. Je vous montrerai comment on les prépare. Si ce n'est pas tout à l'heure, ça sera dans une autre vidéo. Si vraiment, je vous montrerai. Donc ça, on n'a pas beaucoup, mais ça va. Franchement, ça va, ça nous suffit largement. Après, on n'est que deux, hein, donc franchement, ça va. Ça va. Donc voilà les amis. Voilà notre récolte. On est trop content, on est trop satisfait. Du coup, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Franchement, ça c'est que du bonheur. On va pas dire c'est gratuit, hein. C'est pas gratuit parce qu'on a investi. On a investi l'argent, le temps, l'énergie. Parce que mon mari, il a fait pour préparer le terrain, c'était chaud. Mais franchement, la récolte, ça fait vraiment du bien. Donc j'arrête de blablater. On va passer à la cuisine. Donc on se retrouve à la cuisine. Je vais utiliser la viande de bœuf. Donc là, j'ai déjà lavé la viande. Du coup, je vais venir mettre la viande dans la casserole. À la base, je voulais utiliser la viande de chèvre, mais j'ai été chercher, mais j'ai pas trouvé. Mais c'est pas très grave. Du coup, j'ai utilisé la viande de bœuf. Ça fait l'affaire. Donc, je vais continuer avec la préparation des feuilles de courge. Du coup, là, je suis en train de les préparer parce qu'il faut enlever cette partie-là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il faut enlever parce que ça pique. Du coup, je les prépare pour que ça soit prêt. Vraiment, c'est pas très compliqué, c'est juste enlever en fait la partie qui est un peu dure et piquant. Donc, j'ai essayé de ne pas trop avancer la vidéo, comme ça vous allez bien voir, au cas où ça vous intéresse. Dites-moi si vous connaissez déjà cette recette, si vous connaissez les feuilles de courge, si vous les consommez ou si c'est la première fois que vous voyez quelqu'un qui mange les feuilles de courge. Donc là, j'ai fini. Donc, ce que je vais faire, je vais les laver. Je les lave bien comme il faut. Parce que si on lave pas, il y a beaucoup de saleté, il y a un peu de sable, tout ça. Donc, il faut vraiment bien laver, hein. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à poser un commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Donc maintenant, j'ai fini de laver les feuilles de courge ou musoma en kirundi. Du coup, je vais venir laver tout ce que j'ai besoin. Donc, je lave le romarin, le céleri, les tomates parce que j'en aurai besoin dans la recette. Je lave aussi le poivron. Ces poivrons-là, ça vient du jardin aussi, hein, mais je les ai récoltés avant. Donc là, ma viande, elle est prête, elle est presque prête.
Donc, je vais venir rajouter le romarin, histoire d'assaisonner, histoire de parfumer ma viande. Donc maintenant, je vais venir récupérer la viande. Donc, je vais enlever la viande dans la casserole. Donc maintenant, je vais venir couper les feuilles de courge. Donc je les coupe en petits, hein. Je les coupe petit, pour que en fait ça soit pas trop dur. En gros, c'est comme les épinards. Mais sauf que les épinards, ils sont faciles à cuisiner et c'est rapide. Mais les feuilles de courge, ça demande beaucoup de temps. Ils sont un peu durs. way back a year ago. Donc, ce que je vais faire après, je vais mettre les feuilles de courge dans l'eau bouillante. Donc, je vais les pré-cuire. Donc là, je suis en train de les mettre dans la casserole, là où il y avait de l'eau bouillante. Et comme ça, je les pré-cuis. Donc, j'ai fait beaucoup de légumes. Moi, nous, on aime beaucoup les légumes à la maison, hein. Que ce soit moi, mon mari, tout ça, on aime beaucoup les légumes. Et quand je prépare les légumes, je fais beaucoup comme ça nous dure longtemps. Donc là, à côté, je vais faire revenir les oignons. Donc, j'ai coupé les oignons grossièrement. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, je vais venir mettre aussi le poivron. Donc, le poivron aussi, je l'ai coupé grossièrement. Donc, les oignons, je les mets dans la casserole où il y avait la viande. Donc, je réutilise l'huile que j'ai utilisée pour cuire la viande. Donc, maintenant, je suis en train de rajouter le céleri. Donc, le céleri aussi, je le coupe en petits. Donc, maintenant, je vais mettre l'ail. Mais l'ail, ça vient pas du jardin. L'ail, je l'ai acheté. Donc, j'oublie pas le piment végétarien. Donc, c'est ça que je viens de rajouter. Et ensuite, là, j'ai la tomate. Les tomates que j'ai mixées. Donc, c'est ça que je viens de mettre. Donc là, à ce stade-là, c'est pas compliqué. Donc, je mélange bien et je laisse la tomate cuire parce que c'est la tomate fraîche et je vais pas rajouter de la sauce tomate. Du coup, là, je vais laisser cuire. Franchement, je vais laisser longtemps. Donc là, comme j'ai utilisé beaucoup de tomates, du coup, je vais laisser longtemps. Donc là, je suis en train de mettre muscade et du poivre. Donc pour les épices, vous utilisez les épices que vous voulez. Donc là, il n'y a pas d'obligation. C'est comme vous voulez, comme vous aimez. Donc là, la sauce est prête. Du coup, j'ai égoutté les feuilles de courge. Donc, je vais venir les mettre dans la sauce. Franchement, là, c'est trop facile. C'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué, hein. Ensuite, je vais venir mélanger tout simplement. Mais là, pour la tomate, franchement, moi, j'ai abusé, hein. J'ai
beaucoup abusé, j'avais beaucoup de tomates. Du coup, j'ai abusé, j'ai mis trop de tomates. Il n'y a pas besoin de mettre tout ça. J'aurais dû mettre la moitié, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, si vous reproduisez la recette, n'abusez pas comme moi. Ne mettez pas beaucoup de tomates, c'est pas la peine. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Donc maintenant, je vais rajouter la viande que j'ai mis de côté. Franchement, c'est pas compliqué, c'est trop facile, c'est trop simple. Donc ça, c'est un plat, franchement, qu'on a l'habitude de manger au Burundi et au Rwanda aussi. Et je vais souligner aussi, il y a plusieurs façons de préparer ça. Là, c'est une façon que je suis en train de vous montrer. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire ça avec les haricots, faire ça avec autre chose, avec beaucoup de choses. Il y a plusieurs façons de cuisiner ça. Donc ça, c'est une façon. Donc maintenant, je vais préparer la pâte d'arachide. C'est pas obligatoire non plus, hein. Moi, j'aime bien la pâte d'arachide dans les feuilles, que ce soit les feuilles d'amarante, que ce soit les feuilles de courge, que ce soit dans les épinards. Je trouve que ça rajoute un bon goût. Donc là, je suis en train de préparer la pâte d'arachide. Donc je mets dans l'eau chaude et j'essaie de faire une sorte de bouillie. Et je vais venir rajouter dans mes légumes. Mais ça, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé, hein. Ou si vous êtes allergique, vous n'êtes pas obligé de mettre. Après, si vous avez les arachides frais hachés, donc vous pouvez aussi mettre ça. Parce que ici, c'est compliqué de trouver les arachides frais. Donc moi, je trouve facilement la pâte d'arachide. Donc c'est ça que je mets. C'est ça que j'utilise souvent. Donc là, je commence à récupérer les feuilles, les feuilles de romarin. Parce que quand on mange ça, c'est pas très agréable. Donc j'essaie d'enlever petit à petit. Donc là, franchement, la recette est presque terminée. Donc regardez le résultat final. Franchement, n'abusez pas comme moi, j'ai mis beaucoup de tomates. Je sais pas, c'est parce que peut-être j'ai beaucoup de tomates. Donc je pense que c'est pour ça, mais c'était trop bon. Donc si vous êtes toujours par là, si vous êtes arrivé par là, dites-moi si vous avez aimé la recette, si vous avez aimé la découverte de ce légume. Donc dites-moi si vous avez aimé aussi, hein. En tout cas, moi et mon chéri, on s'est régalé, c'était trop bon. Donc, comme vous le voyez, on a accompagné avec du manioc, du chikwang, ou burobe, ou bamon. Il y a plusieurs noms. Donc les amis, cette vidéo est presque à la fin. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Donc je suis curieuse si c'est la première fois que vous voyez ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire que c'est la première fois, ça me fera plaisir de voir si je vous ai fait découvrir quelque chose de nouveau. Je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous.